Si vous êtes quelqu'un qui se retrouve à dire « je n'ai pas le temps » ou qui trouve qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il doit faire, alors cette vidéo est pour vous. Prendre le contrôle de votre temps est l'un des principaux moyens que vous pouvez prendre le contrôle réel de votre vie, parce que c'est une marchandise finie. Vous pouvez vous faire plus d'amis, vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas fabriquer plus de temps. Nous avons tous 24 heures par jour, 168 heures par semaine, et c'est la façon dont nous utilisons ce produit fini qui détermine notre succès au travail et à la maison. Alors, comment pouvons-nous faire un meilleur usage de notre temps? Pour ce faire, il faudra comprendre exactement comment nous voulons passer notre temps. Une fois que nous le savons, nous pouvons donner la priorité à notre activité pour passer du temps à faire des choses qui comptent vraiment et non à faire des choses qui ne comptent pas vraiment pour nous. Et une fois que nous connaîtrons nos objectifs et nos priorités, nous pourrons nous en servir pour négocier avec d'autres personnes qui exigent beaucoup de notre temps. Il y a quelques années, j'ai commencé à regarder une émission de télé qui s'appelle Lost. Ce spectacle a duré plusieurs saisons. J'ai regardé la dernière saison pendant mes vacances de Noël puisque j'ai reçu le coffret en tant que cadeau. 24 épisodes. Et à la fin, nous avons découvert que les auteurs de l'émission avaient écrit une fin vraiment insatisfaisante qui n'a pas réglé tous les détails. J'étais très frustrée et je me sentais mal utilisée. 7 saisons, 24 épisodes par saison et à la fin, l'histoire ne s'est pas terminée. Quelle perte de temps! Combien de fois êtes-vous impliqué dans une situation où il n'y a pas de fin en vue et vous avez l'impression de perdre votre temps? Cela peut se produire lorsque vous n'avez pas de fin de partie en vue et que vous ne savez pas où vous allez. Donc, la clé de la gestion de votre temps est de comprendre la fin du jeu et l'objectif à long terme. Essayons un exercice rapide. J'aimerais que vous réfléchissiez à votre vie et à sa direction. Qu'espérez-vous atteindre à 30, 40, 50 ou 70 ans? Que comptez-vous faire à la retraite? Combien de temps espérez-vous vivre? Que veux-tu passer ta vie à faire? Aimeriez-vous faire des choses intéressantes ou regarder un coffret sans intérêt d'une émission de télévision? À l'occasion de votre 75e anniversaire, quelles sont les réalisations que vous allez célébrer? Cela exige une certaine réflexion, certes, mais la clé de la gestion de votre temps est de savoir où vous allez et quels sont vos objectifs à long terme. Une fois que vous aurez une idée de la situation, ramenez-la à 5 ans. Que voulez-vous réaliser au cours des 5 prochaines années? Et maintenant, cette année, qu'aurez-vous accompli d'ici décembre? Vous pouvez le faire pour la vie professionnelle et pour la vie familiale. Au travail, vous devriez vous fixer des objectifs à atteindre au début de l'année avec votre manager. Et ces objectifs devraient vous aider à vous rapprocher de votre objectif de carrière à long terme. Une fois que nous avons fixé des objectifs, nous savons effectivement ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Nous pourrons alors l'utiliser pour établir les priorités de notre activité. Le contrôle de votre temps commence par la planification. D'abord, nous fixons des objectifs, puis nous établissons des priorités. Ensuite, nous décidons des activités qui soutiennent les objectifs et planifions ces activités dans notre calendrier. La planification est la clé du contrôle du temps. Avoir une liste d'objectifs et d'actions n'est pas suffisant à moins que nous connaissions l'importance de la planification. L'établissement d'un horaire ne se limite pas aux heures disponibles, mais comprend toutes les choses que vous devez faire. Les réunions, les rendez-vous, les échéances, c'est aussi prendre le temps de faire ce que l'on veut. L'activité la plus importante de la journée est la planification des activités de la journée. Le meilleur moment pour le faire est à la première heure le matin ou à la dernière heure le soir précédent. Et le vendredi après-midi est le meilleur moment pour passer en revue la semaine et planifier les activités pour la semaine suivante. D'accord. Alors, comment pouvons-nous prioriser la meilleure façon d'utiliser notre temps? Pensons à 3 méthodes clés. La grille ABC, le principe du Pareto et le découpage du temps. La grille ABC suppose que chaque jour, vous commencez avec une liste d'activités qui est plus longue que le temps disponible, ce que certains appellent une liste de choses à faire. Pour nous aider à prioriser notre temps, nous devons décider quelles activités commencent en premier, quelles activités à laisser jusqu'à la fin et quelles activités ne sont pas nécessaires en ce moment. Pour nous aider à prendre cette décision, nous utilisons une grille. La grille comporte un axe qui indique si une activité est importante ou non, élevée ou faible.
Ensuite, nous avons un axe pour déterminer si une activité est urgente ou non. Les choses dans le secteur A sont à la fois urgentes et importantes. Ce sont le plus souvent des choses qui viennent d'autres personnes, des délais pour les clients, des rapports pour votre manager, des choses qui doivent être faites hier ou des choses vont exploser. Le secteur B contient des choses qui sont importantes mais pas urgentes. Ce sont nos vrais objectifs, les choses que nous voulons réaliser dans la vie. Malheureusement, ce sont aussi les choses que nous retardons souvent à cause de ce qui se passe dans le secteur A, ou pire, dans le secteur C, des choses qui ne sont pas urgentes ou importantes du tout. Une bonne planification crée un équilibre entre les secteurs A et B. Idéalement, vous devriez vider complètement le secteur A et ne travailler que dans le secteur B. Quant au secteur C, cela peut sembler dur, mais je pense qu'il est préférable de les laisser partir. Surtout tant qu'il y aura encore des choses à faire dans le secteur A ou B. Les emplois du secteur C sont souvent faciles à faire, mais n'ajoutent aucune valeur. Si vous ne faites pas un travail C, rien de mal n'arrivera. Si ça devient plus important, quelqu'un vous poursuivra pour ça. Votre manager peut vous aider à comprendre ce que sont les tâches C. Habituellement, si votre manager vous a demandé de faire quelque chose, ce serait important. Adoptez un dossier C. Mettez tout ce qui ressemble à un travail C dans le dossier et arrêtez d'y penser. Si quelqu'un vous poursuit pour cela, vous saurez où il se trouve et pourrez agir en conséquence. Ne perdez pas de temps sur des tâches qui ne sont pas importantes ou urgentes. Si vous trouvez que vous n'avez rien à mettre dans votre dossier C, vous en prenez probablement trop. Choisissez ce que vous voulez vraiment faire et ce dont vous pourriez vous passer. Pour l'instant, ne touchez pas aux tâches de la catégorie C, concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous et oubliez tout le reste. Habituellement, lorsqu'il s'agit d'une tâche importante et imposante comme la rédaction d'un rapport, la préparation d'un budget ou l'examen d'un document volumineux, nous avons souvent tendance à éviter d'y faire face de franc. Et les voies d'évasion comprennent l'enregistrement de la boîte de réception ou la préparation d'une autre tasse de café ou tout simplement la navigation sur le web. Nous repoussons naturellement les grands et les difficiles et gravitons vers les petits et les faciles. Et c'est là que la technique du fromage suisse est utile. Nous pouvons traiter une grande tâche comme un fromage suisse. Imaginez que vous avez un fromage qui représente toute la tâche. On ne peut pas manger tout le fromage à la fois, il faut le décomposer en morceaux digestibles. On doit faire des trous dedans. Lorsque vous avez de petites poches de temps à votre disposition pendant la journée, utilisez ce temps pour percer des trous dans votre fromage. Vous attendez quelqu'un, alors pourquoi ne pas chercher les informations qui font un trou dans votre fromage? Vous avez 10 minutes avant d'aller quelque part, utilisez-le pour appeler quelqu'un à qui vous voulez parler du fromage. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport volumineux et que vous avez tergiversé, ouvrez d'abord le fichier dans l'ordinateur, écrivez simplement le titre du rapport et passez 2 minutes à examiner certains renseignements complexes. En creusant une série de petits trous dans un grand projet, on se sentirait moins accablé et prendrait lentement de l'élan. Une fois que l'on perce quelques trous dans le fromage, il devient plus petit et plus digeste. Il existe une loi mathématique appelée le principe de Pareto, qui dit que dans la plupart des situations, 80% des effets proviennent de 20% des causes. On pense que dans les groupes de vente, 80% des revenus proviennent de seulement 20% de l'équipe. La plupart des gens obtiennent 80% de leurs résultats réels à partir de 20% de leurs efforts réels. Souvent, nous avons tendance à traiter les 20% de votre travail qui comptent vraiment autant que les 80% de ce qui ne compte pas. Avoir une liste simple de choses à faire vous force presque à perdre du temps à faire des choses qui ne comptent pas vraiment. C'est vrai même si vous établissez des priorités en fonction de l'importance. Beaucoup de choses importantes demandent tellement d'efforts qu'en fin de compte, elles ne valent pas la peine d'être faites. Voici comment utiliser le principe de Pareto pour gérer votre temps plus efficacement. Lorsque vous dressez une liste de choses à faire, établissez l'ordre de priorité de chaque élément en fonction de la quantité d'efforts requis et des résultats positifs potentiels. Divisez ensuite le montant de l'effort par des résultats potentiels pour obtenir un classement prioritaire. Marquez-les de 1 à 10, 1 étant faible et 10 étant élevé.
Ensuite, faites d'abord les éléments dont le numéro de priorité est le plus bas. Voici un exemple simple. Imaginons que nous avons 3 tâches à accomplir. Donc, la tâche 1 demandera beaucoup d'efforts, dont l'effort sera un 10. Mais les gens utilisent rarement les données fournies, donc les résultats sont faibles. Marquons un 2. Faisons de même pour les autres tâches. Nous divisons maintenant le score et classons par ordre de priorité la tâche ayant obtenu le score le plus bas. Et il s'avère que la meilleure utilisation de notre temps en ce moment serait de prioriser la tâche 3. Cette méthode simple permet de s'assurer que les 20% de votre effort qui font vraiment une différence sont toujours faits en premier. Alors, qu'en est-il des 80% qui n'ont pas vraiment d'importance? Eh bien, cette méthode signifie qu'elle est automatiquement reportée. Il vaut la peine de considérer la valeur réelle de votre temps. Nous sommes tous plus précieux que ce que nous sommes payés. Il y a beaucoup plus de coûts associés au fait d'être un employé. Alors, combien vaut votre temps? Faisons une simple somme. En tant qu'employé à plein temps, nous sommes opérationnels environ 2000 heures par an. Alors, divisez votre salaire par 2000. OK, donc, c'est ce que vaut votre temps. Il y a de nombreux coûts cachés liés à votre emploi, donc il y a de fortes chances que votre temps vaille beaucoup plus que cela. Une bonne estimation de votre coût pour l'entreprise est probablement le double. Donc, doublez le résultat pour avoir une bonne idée de votre valeur. N'est-il pas logique d'accorder la priorité aux travaux qui sont les plus susceptibles de vous rapporter un retour sur investissement? Classez les activités par ordre de priorité en fonction du rendement. Si vous consacrez 2 heures à une activité, quel est le coût pour vous et l'entreprise? Dans la vie et les affaires, il est utile de concentrer vos efforts sur les tâches et les activités qui donneront le meilleur rendement de vos efforts. Identifiez puis travaillez sur les choses qui produiront le meilleur rendement dans la région que vous avez choisie. Lorsque vous planifiez la façon dont vous passerez votre temps, planifiez de le consacrer à des efforts qui produiront le rendement le plus élevé en fonction de ce que vous essayez d'atteindre, que ce soit des résultats commerciaux, des bénéfices ou tout autre impact souhaité. Prévoyez votre temps. Right, just do my thing. Right. Une autre façon d'établir l'ordre de priorité de votre temps est de déterminer si les tâches vous permettent d'atteindre votre objectif ou simplement de maintenir le statu quo. C'est comme une voiture dans votre vie. Il y a beaucoup de mises à jour que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier le moteur pour ajouter plus de puissance et d'amélioration, peut-être des dés à poils et un rafraîchisseur de voiture. Ensuite, vous vous rendez compte que même si vous avez passé tant de temps à améliorer votre voiture, vous avez complètement négligé l'entretien de routine. Vous n'avez même pas changé l'huile depuis plus de 10 000 miles. Tout ce progrès détruit par le mépris de l'entretien nécessaire pour votre véhicule. La majorité des personnes que j'ai rencontrées concentrent leur énergie soit sur le progrès, soit sur la maintenance, mais rarement sur les deux, du moins pas dans les proportions appropriées. Les deux doivent être utilisés ensemble afin de créer un changement à long terme. Une grande partie de la gestion du temps se résume à une planification efficace de votre temps. Lorsque vous connaissez vos objectifs et vos priorités, vous devez savoir comment créer un horaire qui vous permet de rester sur la bonne voie et qui vous protège du stress. Voici un excellent exemple de la façon de planifier. Commencez par un grand pot, des gros rochers, des petites pierres et du sable. Il y a assez de place dans le pot pour toutes les roches, les pierres et le sable. Cela dépend de la façon dont vous allez le remplir. Si vous remplissez d'abord le pot avec le sable, les petites choses insignifiantes, puis les petites pierres, et ensuite les roches, il ne tiendra tout simplement pas. Pour utiliser l'espace fini de la jarre le plus efficacement possible, vous devez commencer par les grosses pierres. Les petites pierres s'intègrent alors autour des gros rochers et le sable comble les vides. En commençant par les grosses pierres, vous pouvez facilement remplir le pot. Le pot est votre temps disponible.
Les roches, les pierres et le sable sont vos tâches. Quelques grosses, d'autres de taille moyenne, et beaucoup de petits travaux et d'exigences et d'interruptions continues. Le fait est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne les ferez pas entrer du tout. En d'autres termes, planifiez d'abord les plages horaires de vos gros problèmes, sinon les inévitables problèmes de sable et d'eau rempliront vos journées et vous n'aurez pas la place pour les gros problèmes. Notez qu'une grande tâche n'est pas nécessairement une tâche professionnelle. Il peut s'agir de la journée sportive de votre enfant ou d'une fête. L'important, c'est de prévoir le temps nécessaire pour faire face à ce qui se présente et aux activités que vous pouvez prévoir à certains moments. Vous saurez de quel genre de temps vous avez besoin pour ces activités imprévues, alors planifiez des créneaux horaires pour y faire face. Prévoyez des plages d'horaires pour le retour et les appels téléphoniques. Ne les faites pas seulement lorsque vous en avez envie ou lorsque vous vous en souvenez. Si vous avez besoin d'aider les gens à répondre à des demandes de renseignements, planifiez des heures d'intervention précises où vous pourrez répondre à vos questions afin de ne pas être constamment interrompu. Une fois que vous avez produit votre premier programme hebdomadaire d'activité, il est facile de le maintenir en marche. De nombreux créneaux se répéteront. Vous remarquerez également des tendances mensuelles. Plus votre rôle est élevé, plus vous devez planifier à l'avance. Utilisez un planificateur hebdomadaire simple pour gérer et projeter vos activités planifiées. Vous devez prendre le temps de comprendre les facteurs qui influent sur le temps dont vous disposez pour travailler. Vous devez non seulement programmer les tâches prioritaires, mais vous devez aussi laisser de la place pour les interruptions et les imprévus qui autrement perturberaient votre emploi du temps. En créant un calendrier solide qui reflète vos priorités et soutient vos objectifs personnels, vous obtenez une combinaison gagnante. Un qui vous permettra de contrôler votre temps et de garder votre vie en équilibre. Ok, donc cela couvre 4 façons clés de prioriser votre temps en fonction de vos objectifs et de votre rendement. Il n'y a pas de temps à perdre, commençons à établir des priorités dès maintenant.